Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Box to Box. Aujourd'hui, je suis accompagné de Robinson et Mathieu. Vous allez bien, les gars? Ça va et toi? Ouais, ça va et toi? Ça va très bien. On note juste l'absence d'Enzo une fois de plus, qui est encore malade. On espère son retour bientôt. On va faire un podcast de récap des matchs de ce week-end. On a été bien chargé avec des classicos, des matchs pour le titre, des courses à la Ligue des Champions un peu partout. On va démarrer avec PSG-OM, un classico sans trop de surprises. Mathieu? Ouais, bah écoute, c'est à peu près ça à quoi on s'attendait. Il y en a même qui parlaient de victoire de 5 ou 6 buts d'écart, mais ça a été un match peut-être quand même un peu plus équilibré que ce qu'on pensait que ça pouvait être, avec la forme du PSG et l'OM qui était sur une défaite au Havre, etc. Des matchs un peu plus compliqués récemment. Et écoute, bah, Paris qui a maîtrisé son sujet, hein, première mi-temps, dominé quasiment de bout en bout. 1-0 et puis un deuxième but au retour des vestiaires et l'OM qui revient un peu dans le match, qui à un moment revient à 2-1 avec un but de Gouiri sur une belle percée de Rabiot. Et là, à ce moment-là, l'OM qui pousse pendant, je dirais, 10 minutes, un quart d'heure où on sent qu'ils peuvent revenir, ils ont des occasions. Mais derrière, Paris qui fait le travail et qui inscrit le dernier but sur une grosse poulette de Lirola. Donc écoute, un match franchement comme tu l'as dit, c'est un peu ce à quoi on s'attendait, quoi. Un Paris Saint-Germain quand même largement au-dessus. Moi, j'ai été pas mal déçu de l'approche de l'OM dans ce match. Ils étaient assez bas, ils pressaient pas, mais en même temps, ils laissaient beaucoup d'espace dans le dos. C'est bizarre. Robinson, justement, Ils ont pressé 5 minutes au début quand même. Mais Ouais, après, bon. ça s'est très vite arrêté. Ouais, c'est dommage parce que, en fait, ça dépend. Soit il faut presser tout le match et jouer le coup là-dessus, soit jouer bas. Mais là, ils ont fait un peu un entre-deux qui pose problème souvent parce que quand tu sais pas vraiment quelle approche avoir, tu Ouais, vas à moitié, tu vas à c'était un moitié peu quoi. hésitant. En fait, ils ont beaucoup pressé au début Et du l'équipe match. est coupée en deux des fois, du Ouais, coup aussi. ils ont beaucoup pressé au début du match. Et puis il y a un moment où Paris leur laisse le ballon et où du coup bah, derrière ils se font transpercer sur le premier but du coup parce qu'ils jouaient beaucoup plus haut. Paris les laissait jouer dans leur moitié de terrain. Et ouais, l'OM qui s'est fait un peu. Faut aussi dire que l'équipe était diminuée. Ouais, bien sûr, il y avait des absents, Il n'y a pas Højbjerg, il n'y a pas Benasser, il n'y a pas Greenwood. bien sûr. Son- Mais Greenwood, pour le coup, c'était un choix du Ouais, coach. ouais, mais C'était. du coup, il est pas sur le terrain. Ouais. Mais il est pas sur le terrain aussi parce qu'il est pas très en forme en ce moment. Et mais même sa rentrée, je l'ai trouvé un peu compliqué dans le. Comment Ouais, mais dire, du coup, le fait dans qu'ils son soient pas en attitude, forme, etc. ça fait leur Ouais, meilleur ouais, joueur ouais. en moins, quoi. Bien sûr, mais et voilà. Et ouais, un OM, tu l'as dit, un peu diminué. Et ouais, je suis d'accord qu'il y a une approche du match que j'arrive pas trop à comprendre, qui a été un peu perturbée. Et C'est vrai que écoute, sur ce premier but-là, il n'y a aucun pressing sur Donnarumma. On sait que c'est un gardien qui est très mauvais quand on le presse au pied. Et là, on lui laisse tout le temps de faire cette passe qui est parfaite pour Kvara. Pour moi, la différence, elle Déviation s'est et faite au but. milieu aussi. Fabian Ruiz, il est tout seul sur le premier but. Donc oui, il y a la déviation de Vara, mais après, Fabian, il est tout seul. Il y a plein de fois où il fait des appels dans le dos, il est pas suivi par Rongier mais même au duel, Kondogbia. Kvara de la tête, il doit pas forcément gagner son duel de la tête. Honnêtement, je crois que c'est. Il me semble que c'est Balerdi qui monte sur lui, je sais plus, Ouais, mais mais c'est comme ce qu'on disait quand c'est pas un sur duel Paris-Liverpool. c'est pas un duel que Kvara doit et gagner, quoi. Marquinhos. Une fois que le duel a été joué, si tu l'as perdu, faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui compense le second ballon. C'est le plus important parce que c'est ce que disent les coachs souvent. Le duel, c'est à moins Tu peux de. le perdre, c'est à la Voilà, retombée c'est qu'il ça. faut être là. Après, une fois que tu l'as perdu, qu'est-ce que tu fais? Enfin, comment l'équipe réagit, quoi. Et là, ouais, à chaque fois qu'ils perdaient un duel, derrière, c'était Paris qui avait le ballon et Mm. qui avait une occasion. Donc, Et ça leur a fait mal, c'est sûr. un classico qui se termine 3-1 au Parc des Princes pour Paris. Un match qui scelle encore plus la course au titre pour la Ligue 1. 19 points d'avance, là, Voilà, ça commençait sans, déjà à sans s'enchirer, surprise, ouais, Paris ouais. va être champion de France. Et on voit la classe d'écart entre le premier et le deuxième. C'est ça, hein. Sur un match, ça se voit. Sur une saison, ça se voit. De Zerbi qui s'est plaint d'ailleurs après le match de questions de moyens, etc., en disant que c'était évident que Paris avait 19 points d'avance parce qu'ils avaient un budget largement Et supérieur. la réponse de etc. Luis Enrique, elle était bien. Il a dit, oui, c'est comme ça que ça marche dans le foot. Maintenant, je vais pas me plaindre d'avoir de l'argent, tu vois. Il va pas s'excuser, Luis Enrique, d'être dans un club riche. C'est Ouais. comme ça, c'est injuste. C'est comme ça que Il a ça dit, marche. ouais, si mon équipe a autant de points d'avance et aussi devant en Ligue 1, c'est parce qu'elle joue extrêmement bien depuis le début de saison, quoi. Ouais. Mais ça arrive parce que tu as l'argent pour acheter Voilà, des gros c'est joueurs, ça. etc. C'est Mais sûr, Juste un petit mot peut-être sur ce qui s'est passé avec Rabiot quand même, Ouais. dont il faut parler, qui est allé un peu trop loin. C'est sûr, donc pour récap, il y a eu des insultes envers sa mère Et son père qui est décédé. Donc bon, évidemment, c'est qu'il y a du chambrage, mais c'est vraiment des choses qui sont pas acceptables. Ouais, Surtout pour le père. Véronique, elle a beau énerver du monde,
Elle ne mérite pas non plus de se faire insulter de. Il y a toujours des limites à ne pas franchir. Là, elles ça, ont été franchies. Il va y avoir une enquête de la LFP. Tous les De toute gens de façon, l'équipe de Probablement France. rien derrière parce que Nasser et la LFP. Ouais, si, On si, sait on que va c'est- avoir De une toute façon, amende. de toute façon aussi, Ouais, mais une pas- amende juste Il y aura une symbolique de 20 amende 000 il balles. y aura quoi. une amende et une tribune fermée, comme d'habitude. Ouais, je suis même pas sûr des tribunes Si, fermées. parce que ça arrive pour des fumigènes, donc pour des banderoles comme ça arrivera. Ouais, C'est arrivé quand puis il y avait une Paris a banderole sur déjà- la Palestine, Il y a pareil. les chants homophobes. Ouais, il y a mais ça, ça, c'est partout, ça ça. commence Ouais, à c'est faire vrai, beaucoup c'est côté parisien. Là. Et même Rabiot a reçu du soutien en équipe de France, là, ils en ont parlé publiquement et tout, Donc voilà, donc une Ligue 1 de plus en plus serrée au niveau de l'accès à la Ligue des Champions. Mais devant, Paris s'envole. On va évoquer l'autre gros match de ce week-end. C'était la finale de la Carabao Cup entre Liverpool et Newcastle. Les Magpies sont champions d'Angleterre, premier titre en 70 ans, qui vont battre un Liverpool entre guillemets méconnaissable. Parce que si on enlève la double confrontation face à Paris, c'est une équipe qui domine tout le monde. Un avis, toi, Mathieu, sur ce match? Bah écoute, t'es un peu à la fois déçu, mais pas tant surpris que ça du résultat, parce qu'on le sait qu'après une semaine compliquée comme ça en Ligue des Champions, où Liverpool subit une élimination en 8e alors que c'était un des favoris pour aller au bout, là on sait que mentalement ça peut être un peu dur de se motiver pour les choses comme ça. Après, quand même déçu de l'approche de Liverpool qui a pour le coup vraiment pas existé dans ce match. Et le Newcastle qui a franchement été transcendé après le choke il y a quelques années contre Man U, pareil en finale. Là à Wembley avec un public, beaucoup de supporters de Newcastle, et un stade en ébullition, franchement Newcastle qui a fait un gros match. Et on a vu l'émotion des joueurs après à la fin du match, etc. C'était vraiment beau. Et ouais, un Liverpool qui continue de décevoir après son élimination cette semaine en Ligue des Champions. Écoute. Toi, Jake Robinson, tu penses pas tout à fait pareil que Mathieu. Pour toi, il y a une logique, il y a une continuité dans les performances de Liverpool. Pour moi, il y a une continuité avec le match contre Paris, c'est sûr. Et pour moi, c'est un vrai point noir dans la saison. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que Liverpool perde ce match? Non, je ne m'attendais pas forcément qu'ils perdent, je sais pas, mais qu'ils jouent aussi mal et qu'ils soient aussi apathiques que ça, que ce soit en première mi-temps. Je me suis dit, bon, peut-être après, Arne Slot va les secouer, ils vont revenir. Non, même pas, il n'y a même pas eu de sursaut d'orgueil. On s'attendait rien. à les voir avoir envie de se racheter. Eh quoi. ben, moi, Avoir je une pensais réaction ça. d'orgueil un peu. Ouais. Bah ouais. Je pensais que c'était ça après Paris, qu'ils allaient montrer. Bon, maintenant, ok, on a été éliminé en Europe, mais c'est nous les boss d'Angleterre. Et voilà, on va gagner la Carabao, même si c'est pas hyper important. Montrer que c'est encore eux les leaders et tout. Ça s'est pas passé comme ça. Newcastle a fait un très très bon match. Newcastle, c'est vraiment l'équipe qui adore embêter les grosses équipes. Et il suffit de voir leur parcours. Ils ont sorti Arsenal, par exemple, au tour d'avant. Et je crois qu'ils sortent City ou une autre grosse équipe, j'ai oublié qui c'est. Donc c'est vraiment une équipe très très embêtante à jouer. Maintenant, Liverpool devait gagner, c'est une finale. Ça là, pareil, encore transparent. Attention à ce que ça fasse pas trop de matchs comme ça non plus, quoi. Ça, c'est sûr. Une victoire qui offre à Newcastle son premier titre sous l'ère saoudienne. Donc ça vient concrétiser un peu le projet. D'ailleurs, but de Chiesa aussi, j'y pense. Là, il marque en fin de match. Ouais, C'est ça content doit pour lui, lui. ça doit lui faire du bien pour la confiance. Ouais, je mais pense, c'est sûr. Après, ouais, comme vous l'avez dit, c'est décevant de voir Liverpool autant subir, même sur le but de Dan Burn, sur corner. Tu vas mettre McAllister au marquage qui fait Tout le match, 1m70. Tout le match, c'est McAllister sur Dan Burn. Sur tous les Dan coups de Burn pied qui arrêtés. fait presque 2 mètres. Mais c'était. Alors que ça doit être une consigne de coach. t'as du beau C'était monde vraiment étonnant. côté Liverpool, t'as Van Dijk, Konaté, Bah même ouais. ça qui peuvent prendre le marquage. Pourquoi tu fais ça? Bah du coup tu prends un but là-dessus. Mais par contre, comme tu l'as dit, pour Newcastle, c'est beau et ça vient concrétiser le projet qui est, malgré tout l'argent qu'ils ont, ils le jettent pas par les fenêtres et Non. ils dépensent beaucoup. Faut pas non plus dire qu'ils dépensent rien. Mais c'est bien dépensé, c'est bien Il y a réfléchi. vraiment beaucoup de joueurs intéressants vraiment à Newcastle. Ils font confiance à leur coach qui fait du bon travail. Et c'est vraiment un projet qui est bien mené pour l'instant. Ouais, on verra Qui- cet été avec Moi, les un projet que je trouve rumeurs, qui d'Isaac. me déçoit un peu au niveau des résultats cette saison. Tu vois, ils sont 6e de première ligue. Newcastle. Ouais, honnêtement. Ils sont au 6ème, c'est dans un mouchoir de poche avec la Ouais. 4ème place, même la Ouais, 3ème. mais tu vois, la semaine dernière, ils étaient 9e, tu vois. Donc c'est. Moi, c'est un. Ah non, J'attends de voir, mais. On peut pas vouloir que le projet soit à long terme et réfléchi et considérer qu'ils doivent gagner direct non plus. Non, mais sans gagner, j'aimerais bien les voir un peu plus haut. Et les voir un peu plus, par exemple, en Ligue des Champions l'année dernière, ça m'avait beaucoup déçu. T'as vu la poule. Ouais, mais la 4ème place, elle est décevante quand même, tu vois. Je te dis pas que Ouais. c'est facile. Mais t'as pas d'expérience, tu tombes contre une équipe de Milan qui vient de faire une demi l'année Non, moi, d'avant. Je trouve que la logique est respectée dans leur projet. Il y a eu une l'année dernière où ils se qualifient pas en Ligue des Champions. C'est un peu un échec. Ouais, tu vois, même ça. Mais là, cette année, ils sont redevenus
pas à leur meilleur niveau non plus, mais ils sont en lice pour les places en Ligue des Champions. Ils peuvent très bien y être encore. Ils sont un peu irréguliers, c'est plus ça le problème. Ouais, c'est ça moi qui me C'est déçoit. qu'il y a toujours des résultats contre les gros et après ils perdent des points contre des plus petites équipes, ça qui est étonnant. Mais après voilà, ce qui va être dangereux aussi, c'est cet été, comme tu as dit, pas perdre tout le monde, quoi. Bah, il y Faut faire a des attention à grosses ça. rumeurs sur Isaac qui pourrait aller à Liverpool. Guimarães aussi, je crois qu'il y a Guimarães des rumeurs, aussi. ouais. Il me semble. Avec Guimarães, c'est trop cher, J'ai je vu pense. des. Ouais. Après, moi, je sais que Newcastle, ils vont les vendre à des gros prix, ils vont racheter. Hein. C'est ça. Quand Ah, tu es en ce première qui est ligue, important, tu c'est sais de que voir tu comment séduis ils vont toujours des remplacer. joueurs, hein, c'est ça le truc. Mais bon, on verra bien. On va dire un court mot sur la Bundesliga, juste, avec Leverkusen qui revient juste à -6 du Bayern. Très rapide débat. Est-ce que pour vous, la course au titre est relancée ou est-ce que Bayern va être trop dominant comme ça a été le cas toutes les saisons auparavant À part les deux excepté dernières. l'année dernière. Et même celle d'avant où Celle d'avant passe à il Dortmund, gagne le ouais. titre. Et c'est eux Ouais. qui gagnent toujours au final, quand même. Même Donc- si Dortmund était devant, c'est quand même le Donc pour toi, Romain, ça relance un peu la course ou... Non, pas vraiment. Ça paraît trop compliqué là, pour Leverkusen de revenir. 6 points, c'est beaucoup. Le Bayern montre des faiblesses, certes, mais je pense que ça suffit. Ce sera pas. C'est pas un Bayern assez dans le doute et assez faible pour perdre 6 points sur les matchs qui restent. Ils n'ont pas envie de recommencer la même chose que l'année dernière. Ça ne pas gagner 2 années de suite. Et même Leverkusen est trop Moi, je vois, ouais. irrégulier. Moi, c'est encore plus. C'est encore plus Leverkusen que je vois pas assez fort. Même là, ce week-end. Il y a Wirtz Bon, il y a- qui est blessé aussi. Ouais, il y a hein, Wirtz qui s'est blessé déjà. En plus, il n'y et- a plus Wirtz qui est et- le maître à jouer, quoi. Et ce week-end, il y a une victoire, certes, de caractère contre Stuttgart. Mais je veux dire, Stuttgart, 9e de Bundesliga, tu dois les gagner dans les 5 dernières minutes, tu dois mettre 2 buts, te transcender. Bon, on sait qu'ils sont capables de le faire quand même souvent, les Leverkusen, mais moi, pour moi, les Leverkusen n'est pas assez régulier, pas assez fort. Et quoi, tu l'as dit, même le Bayern, en Bundesliga, ils perdent très peu de points bêtement. Après, ils ont encore Ligue des Champions. Il y a aussi ça qui Ils en rentre. perdent 2 contre l'Union, mais L'Inter, ça va pas être facile. Non, ça c'est sûr. Après, C'est pas impossible, mais ils ont l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. je moi, serais vraiment pense. très Ouais, très le étonné Bayern. que Leverkusen revienne à la hauteur du Bayern et arrive à leur passer devant. Ouais. À voir dès le retour de cette trêve qui va arriver là. On va parler d'un championnat qui est pas assez coté, je trouve, cette saison, mais qui pour le coup est plein de suspense. C'est la Serie A. On a eu 3 gros matchs décisifs pour la fin de saison. Le premier, c'était entre l'Inter et l'Atalanta, match direct pour le titre, remporté par l'Inter Milan 2-0 à Bergame, donc une très grosse victoire qui offre 3 points d'avance sur Naples. Ensuite, on a eu Juventus-Fiorentina, un match décisif pour l'accès à la Ligue des Champions. La Juventus balayée 3-0 par la Fiorentina. Ça fait 2 défaites en 2 matchs, 4-0 et 3-0, face à 2 concurrents directs. Le 4-0, c'est face à l'Atalanta. Et le dernier, c'était Lazio-Bologne, moins sexy, mais décisif aussi parce que Bologne, en remportant le match 5-0 face à la Lazio, se hisse à la 4e place et donc pour l'instant qualifié pour la Ligue des Champions. On va juste rappeler que la Serie A n'aura pas de 5e place cette saison pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc ça resserre encore plus l'étau. Il reste une place en gros qui va C'est se ça. parce que Il y a les 3 devant, sont devant, non, à pratiquement part sûrs. sauf si l'Atalanta te choque, mais moi je pense pas. Ils sont pratiquement sûrs d'y être, donc il reste une place qui va se jouer entre Entre 6 équipes, pratiquement parce que 6 équipes. Ouais. on a Bologne, Lazio, Fiorentina, Juve, Roma et Milan. Parce qu'entre le 4e et le 9e, il n'y a que 6 points d'écart et il reste 10 matchs. Donc tout est faisable pour tout le monde. Donc Et il y aura donc au moins 2-3 équipes qui vont avoir aucune compétition européenne du coup. c'est ça. On va faire un mot sur la course au titre d'abord. Donc Mathieu, toi, cette victoire de l'Inter, évidemment qu'elle les met dans de bonnes dispositions pour être champion. Mais est-ce que tu vois toujours Naples dans le coup? bah, franchement, Naples, cette saison, tu peux pas les écarter. Là, en ce moment, ils ont une très très mauvaise passe. Ils ont eu Une victoire sur les 7 derniers sur matchs. les 7 derniers matchs, Face c'est à ça. Pas non plus. Ouais, pas que des grosses équipes, non. Ouais, il y a eu des petits. Et après, on peut nuancer, c'est une victoire, mais une seule défaite. C'est 5 matchs nuls. Mais tu restes quand même à 3 points de l'Inter, donc franchement, tu peux pas les enlever. Il y a aussi la variable, comme on le disait pour le Bayern juste avant, l'Inter qui va jouer l'LDC, qui possiblement va passer peut-être en demi. On ne sait pas, hein, c'est le Bayern, mais je veux dire, ils peuvent encore aller loin. Et derrière, tu joueras peut-être le Barça si tu passes. Donc pareil, c'est des variables qu'il faut prendre en compte. Et en revanche, pour moi, elle écarte, peut-être pas définitivement, mais ça va être très compliqué pour l'Atalanta d'aller chercher ce titre, je pense. Ils sont à 6 ou 7 points derrière, je crois, donc ça risque d'être très compliqué. Puis tu la perdre comme ça mentalement contre un concurrent direct. Ouais, ils sont à 6 points de l'Inter. Ça risque d'être compliqué.
Donc maintenant, à voir si Naples réussit à rebondir là, parce que Comme tu disais, donc ils sont en période négative, mais ils sont toujours à 3 ils points. sont qu'à donc 3 Ça points. veut dire que. Après, c'est ça aussi qui fait qu'ils sont redescendus à 3 points en dessous de l'Inter, c'est cette période négative. Ouais. Sinon, ils étaient devant mais- l'Inter, tu mais vois. même donc, quand ça va mal, t'es toujours en course. ouais, donc, c'est ça. y a ça à Exactement. prendre. Donc il y avait de l'avance qu'ils avaient accumulée. Et écoute, non, pour moi, honnêtement, tu peux pas écarter Naples de la course au titre. Puis tu as un calendrier qui, honnêtement, est pas le plus difficile, hein. Tu vas jouer, à part, tu vas jouer Milan et Bologne sur les 2 derniers matchs. Mais derrière, franchement, tu as une fin d'année qui est assez facile. Tu as Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parme et Cagliari. Donc honnêtement, ça peut faire une fin de série assez excitante à suivre. Et à voir, je sais pas ce que tu en penses, Robinson. Ouais, un mot sur l'Inter peut-être. Pour moi, l'Inter, c'est une équipe, à partir du moment où ils ont pris la première place, ils vont plus lâcher. Moi, je vois ça comme ça. Ils avaient du retard en début de saison. On voyait déjà Naples être champion encore une fois avec Conte et tout. Là, ils sont remontés. J'ai du mal à les voir lâcher la première place. J'ai du mal à les voir perdre des points bêtement, en fait. Ils ont gagné le match qu'il fallait contre l'Atalanta, qui du coup est, comme vous l'avez dit, sûrement écarté de la course au titre. La 3e place paraît inévitable là. Mais non, moi j'ai du mal à voir Naples repasser devant, pareil. Un peu pareil que Leverkusen, il n'y a que 3 points d'écart, c'est pas pareil, mais il y a un trop gros écart de jeu entre les deux équipes pour que je les vois revenir. Mais l'Inter perd jamais contre les petites équipes. Ils gagnent toujours. En début de saison, ça arrivait un peu. Ouais, Et là, ça y est, ils sont rodés. Naples, sur les nuls qui disait Mathieu tout à l'heure, il y a Vérone, t'as Venise ce week-end. Voilà, et d'autant plus que Naples n'est pas en forme. Donc là, imaginons les 2-3 prochaines journées, Naples contre-performe, fait un nul ou une Là, ça défaite. sera fini. Ouais. Et bah, ce sera sûrement déjà trop tard. Donc, vu la forme actuelle et l'Inter sur les dernières années, ce qu'ils nous ont montré, je pense qu'ils seront vraiment champions, peut-être avec une petite avance même qui peut s'agrandir. Et Ouais, mais l'Inter, t'as la LDC, tu vas jouer à la Coupe d'Italie contre Milan, tu sais que c'est Ouais, des mais matchs où tu peux laisser des plumes t'as aussi, l'effectif tu vois. pour. T'as l'effectif pour. Ouais. Ouais, C'est- Moi, en tout cas, j'exclus pas du tout Naples de la course au titre. L'Inter est Je peux favori. pas les exclure, ça- mais ça je paraît les mets évident. vraiment, vraiment derrière. Et la Juve aussi, du coup, est écartée de toute possibilité de titre parce qu'ils étaient pas si loin, mine de rien. Ils étaient revenus à 6 points et là, Avant ils sont la passés à Fiorentina. 12, du coup. Et là, 3-0, ouais, c'est Bah, pareil. Ils sont même plus dans les 4 premiers, quoi. On va parler de la Juve. Donc jusqu'à ce match-là, jusqu'à ces 2 défaites consécutives, c'était une seule défaite en Serie A et une énorme défense. Et en 2 matchs, tu t'en prends 7. Tu marques pas un but contre 2 équipes qui sont des concurrents directs. Donc ça, c'est un gros problème. Pour vous, là, le problème de la Juve, ça serait... est-ce que c'est Thiago Motta ou c'est une question de qualité d'effectif aussi qu'il faut mentionner Pour moi, il y a aussi ça. On a vu que là, on a lu que Thiago Motta allait jouer sa place d'entraîneur sur le prochain match. Pour moi, c'est une décision qui n'est pas la bonne pour moi, de virer son entraîneur comme ça en pleine saison, en sachant que bon, tu es écarté de la course au titre, mais tu peux accéder toujours à la course à la LDC. T'es pas loin du tout de Bologne. Pour moi, ce serait une mauvaise décision de le virer, combien même tu perds le prochain match. Et question peut-être de qualité d'effectif, de joueurs qui sont pas en forme. Kenan Yildiz qui faisait un début de saison franchement très très intéressant, là est de moins en moins en forme. Coupe Miners qui fait une saison catastrophique. Les recrues, d'autres recrues, Douglas Luiz qui joue pas une minute. joue pas une minute parce qu'au début de saison il jouait, il était pas bon. Et après c'est un peu bête de mettre un joueur au placard comme ça quand il est dans un nouvel environnement avant qu'il s'adapte. Mais il y a aussi la blessure de Bremer qui derrière peut te faire mal aussi. Donc non, je pense que c'est un ensemble de choses. C'est aussi un projet qui est nouveau. On peut pas attendre qu'il réussisse directement. Maintenant, s'il ne se qualifie pas en LDC, pour moi, ce sera quand même une année hyper décevante. Autant plus en ayant perdu au barrage contre le PSV. Moi, j'étais au début contre l'idée de virer Motta aussitôt. Et en fait, plus j'y pense, plus je me dis que c'est inévitable. Il propose un jeu qui est vraiment pas bon. Et surtout, il a perdu le vestiaire. J'ai vu des témoignages de joueurs, ou de proches de joueurs, ou je sais pas quoi, qui disaient qu'en gros, ils s'entendaient pas avec Thiago Motta, que ça se passait mal et tout. Ça, des fois, c'est un peu irréversible, quoi. Une fois que tu as perdu le vestiaire se retourne contre toi et peu importe ce que tu fasses, c'est fini. Donc, Ouais, mais pour moi, il faudrait au moins attendre cet été pour le virer. Tu vois, tu peux pas là le virer comme ça en on sait plein pas milieu parce de que la des saison. fois, tu vires un coach, ça fait un électrochoc et l'équipe fait 3-4 matchs bons de suite. Ouais, ça peut aussi enterrer l'équipe plus haut Ouais, qu'un repère mais de et tu toute prends façon, un coach de merde et voilà, tu vois. De toute On façon, peut ils pas sont savoir. pas bons, donc Ouais. ils peuvent difficilement être pires que ce qu'ils sont actuellement. Pour finir sur la Juve, je sais pas si virer Motta est la solution à tous les problèmes,
Mais ça me paraît de plus en plus inévitable et je pense de toute façon que ça va arriver. Si c'est pas avant la fin de saison, ce sera au 1er juin, au 1er juillet. Ouais, bien sûr. C'est peut-être pareil en fait. Pour moi, ce serait une décision beaucoup plus logique. Enfin, après, ça dépend. Tu vois, si tu coules en fin de saison avec Mota, tu vois, ça me donnera tort. Hein, mais pour moi, faut garder un minimum de stabilité là et essayer de conserver, d'aller chercher la course d'aller chercher la Ligue des Champions. Et après, si ça se passe vraiment mal cet été, tu t'en sépares. Et Puis l'autre question, c'est qu'est-ce qu'il y a de c'est dispo ça. sur le marché L'autre aussi. question, c'est cet été, tu t'en sépares et tu prends un nouveau coach, mais qui tu vas aller prendre Ça, on sait pas ce qui se passe d'ici cet été. Donc c'est voilà. une question qu'on peut se poser. Mais bon, on verra ce qui se passe pour Mota, mais il est vraiment sur la sellette en tout cas. Ouais, un mot rapide sur les autres concurrents. Donc, bon, il y a Lazio Bologne, c'est des équipes. C'est des équipes qui sont là. Bologne qui marque un gros coup avec Italiano, nouvel entraîneur cette saison, qui maintient les perfs de Thiago Motta. Qui prend justement la suite de Thiago Motta, ouais. Franchement, c'est fort. Et après, tu as la Roma avec Ranieri qui est vraiment une bonne équipe et qui s'est bien relevé de son début Qui de saison remonte la pente depuis catastrophique. Ranieri, Ouais. qui fait que gagner depuis Ranieri en gros pratiquement. Puis derrière, tu as Milan qui est vraiment une équipe en dents de scie, qui est clairement pas là où elle devrait être. Mais ça se passe mal. Pas avec l'effectif que tu as, non. C'est ce que je dis. À Milan, avec l'effectif que tu dois aller chercher un titre. Bah ouais, si tu dois. Si, T'as un meilleur équipe au début de saison, on aurait vu Milan dans T'as un les 3 meilleur premières effectif places que facilement. l'Atalanta avec le Naples. Donc, mais bon, après, c'est une question Clairement, de coach, de club. De joueurs qui sont en forme aussi ou pas, tu Et vois. tout Parce ce qu'il y que a autour du club. sur le aussi. papier, Joao Félix, c'est très beau, mais C'est nul. c'est nul. Sur le terrain, Tu le c'est sais nul. que c'est nul. Ouais, comme voilà. machin. Et d'ailleurs, il est nul. Ouais, c'est ça. Mais bon. Donc, non, franchement, ça va être. Moi, dur. sur Bologne, peut-être Bologne qui sont 4e, mais là, ils jouent un match contre Venise et après, ils ont un vont enchaînement, enchaîner Naples, Atalanta, Inter. Ça peut leur faire perdre des points. Et après, ils joueront aussi 2 semaines après la Juve, puis Milan et Alors, la Fio. Leur destin, ça sera peut peut-être être- scellé après ces 3 matchs. Hein. Ça peut être. Tu vois, si tu fais 0 sur 3 par exemple, bah, c'est Si peut-être les foutu. autres prennent- Ouais, c'est ça. Ça peut Et être, si tu ça peut prends, être très je sais compliqué. pas, 4-5 points sur les 3 matchs, tu montres que tu es vraiment un candidat sérieux avec des champions. En gros, tu vas jouer 6 des 9 premières équipes là en 8 journées. C'est ça. Ça risque d'être compliqué pour l'Inter, à voir Ouais, s'ils peuvent pour tenir le Bologne. rythme. J'y crois pas, mais on verra bien. Donc voilà, franchement, il va falloir vraiment suivre cette série A parce que ça va être une fin de saison vraiment palpitante avec plein de suspense. Et on va enchaîner sur une autre course au titre vraiment intéressante à suivre, celle de la Liga. Ce week-end, on a eu un énorme match entre Barça et l'Atlético, décisif pour la course au titre. L'Atlético qui craque complètement à domicile, en train de mener 2-0 et à la 70e, ils en prennent 4 ensuite. Donc grosse victoire du Barça qui va gagner à Madrid et qui du coup repasse premier. En parallèle, le Real s'impose 2-1 face à la Villarreal, mais franchement, l'Atlético qui... Romanson, je vais te laisser dire ce que tu penses, mais je pense que là, pour moi, c'est mort pour la course au titre. Bah, c'est à l'image un peu, c'est pas le même match, mais de ce qu'on disait sur l'Atalanta, c'est le match qu'il fallait pas perdre. C'est le match où il fallait au moins le point du nul. Surtout que tu mènes. C'est ça. Et Pour en moi, plus, le et en pire, plus, c'est que la tu mènes différence chez avec toi. l'Atalanta, c'est que tu mènes 2-0 chez toi à 20 minutes de la fin. Et l'Atlético qui mène 2-0 à 20 minutes de la fin, normalement, on sait ce qui se passe, on sait à quoi va ressembler la fin de match. Et là, non, ils en prennent 4. C'est même pas, ils reviennent à 2-2, le Barça, ils en prennent 4, quoi. Donc tout s'écroule, les chances de titre avec, du coup. Et ouais, ça montre que l'Atlético c'est plus l'équipe que c'était il y a quelques années. Ça montre aussi, peut-être d'un certain côté, les limites de Simeone, qui a quand même du mal à... Quand tu es face à une armada offensive comme celle du Barça qui décide de se réveiller en fin de match, parce qu'avant ça, ils font pas un bon match. Rafinha, Rien par du exemple, tout, hein. qui est décisif, il fait vraiment pas un bon match. Ça montre que quand tu as une armada offensive comme ça qui se réveille face à toi, tu as beau mettre le bus, des fois, t'en prends 4. Enfin, 4, là, c'est surréaliste, mais des fois, t'en prends quoi. Ce qui remet le Barça dans le coup, c'est entre guillemets un éclair de génie de Lewandowski qui transforme un centre vraiment anodin. Pas un en éclair un de génie, contrôle c'est poitrine. du Lewandowski, Ouais, quoi. Ouais, mais- pour le coup, ça c'est vraiment. On sait qu'en ce moment, il est pas très en confiance. Il traverse une phase un peu plus compliquée que le reste de l'attaque du Barça, Lewandowski. Mais là, c'est un geste vraiment d'un attaquant de sa trempe en fait. Et il nous montre que ça reste Ouais, c'est Robert ça. Lewandowski. De Lewandowski. Exactement. Ouais, ouais. Dos au exactement. but, il C'est- se retourne, il croise c'est la vraiment- main. Il est pressé, il prend vraiment. C'est vraiment un but typique c'est de Lewandowski. hallucinant. Pied gauche en plus. C'est hallucinant, vraiment. Où il y a lui et très peu de joueurs qui savent faire ça. Que lui. Actuellement de peut-être sa zéro, génération, même. il n'y a que lui. Ouais, c'est possible. Ouais. Non, franchement, un but magnifique. Deuxième but, après, Ferran Torres qui marque, il est tout seul. Et après, à 2-2, l'Atlético Je sais craque. pas si vous avez vu, mais sur le but de Ferran Torres, t'as Lewandowski encore, qui en gros pousse le défenseur qui était au marquage de Ferran Torres, à la fois pour que Ferran Torres soit tout seul, et en plus comme ça il est pas hors jeu. Je sais pas s'il a calculé le fait qu'il soit pas hors jeu, mais vraiment tu le vois, il attrape le défenseur, il le pousse
pour l'écarter de Ferran Torres et couvrir leur jeu, Ça c'est paraît le geste d'un attaquant d'expérience. tu C'est vois, ça, et c'est va- vraiment- Robert. ça montre tu vois, le QI du mec qui se dit c'est le centre est pas pour moi, mais c'est pas pour autant que je vais rien faire et Ouais. rester à côté à regarder, tu vois. tout le temps actif, ouais, c'est dingue. Et Et Atlético crucifié à la fin parce que. dans le temps additionnel, le but du 3-2 de Yamal sur une frappe contrée. Ouais, des vieilles Yo-Yo Black peut rien faire. Après, et- derrière, ils essayent de pousser vite fait pour aller chercher le nul, mais sur une contre-attaque. Même pas, non, perte de balle. Ah oui, c'est une vrai, touche c'est vrai, t'as ratée de raison, ouais. l'Atlético, ils se comprennent pas entre. Je sais plus qui c'est, si c'est Pablo Barrios. Bah là, c'est, là t'en prends 3 comme ça en 20 minutes alors que tu mènes 2-0 Ah, chez t'es toi. sonné. T'es sonné, t'es forcément. sonné, Si- Personne ne les voyait revenir à ce moment-là. Quoi. Décevant, donc pour vous deux, là, je vous pose la question, c'est une course au titre qui va se régler entre le Barça et le Real. Ouah, pour moi, Sachant qu'on va avoir un Classico à 4 journées de la fin, tu disais Mathieu. ouais, il me c'est ça. semble. À 3 journées de la fin, il y a un classico. Waouh. Pour moi, ça ressemble clairement au match du titre. Il y a des chances, ouais. Ouais. Classico Atlético est- à Barcelone. Je pense que c'est pas prendre un énorme risque de dire que l'Atlético est hors course. Ah, moi, je pense pas, par contre. Ah ouais, moi je les mettrais, j'irais pas jusqu'à les mettre hors course. Parce Bah, que, justement, si, eux, moi, je pense qu'ils vont par rien rapport au concéder, Barça, peut-être. Hein. À l'Atlético, ils peuvent concéder des points contre des petites équipes, justement. Alors, en C'est ça fait, leur plus que ça à problème. jouer. hein. pour faire un petit point classement, le Barça et le Real sont à 60 points, mais le Barça a un match de moins. Et l'Atlético est à 56 points avec donc autant de matchs que le Real et un match de moins que le Barça. Donc ça veut dire Atlético peut se trouver à -7 du Barça. C'est si ça. le Barça gagne son match en retard, Moins 7, ça Ouais. fait beaucoup. contre Osasuna en plus, je crois que Ça c'est veut le dire match. que tu as le droit à euh, 0 erreur. C'est ça que ça veut dire. c'est sûr. Faut que Ils sont l'Atlético capables gagne de le ce faire, mais ils sont aussi capables de faire 0-0 contre n'importe quelle équipe contre Leganés et en ayant pris un rouge à la 20e, tu vois. Donc, ouais, ça va être compliqué pour l'Atlético. Et même le Real, avec 3 points de retard, il faut faire Voilà. un sans faute Là, jusqu'au Classico. le Et là, Real- tout se jouera sur le Classico, qui aura jusqu'à présent pas trop tourné en leur faveur, quoi. le Real qui a eu des petits moments de doute là avec une défaite récemment contre le Betis Séville et un nul aussi contre. Bah, une défaite mercredi aussi. Hein. Ouais, mais en Ligue Face des, à l'Atlético. Ligue des Champions au Wanda Metropolitano, c'est pas pareil. Mais ils ont tu gagné ce Mais- week-end, par contre. Et d'ailleurs, mentionner le fait que pour l'Atlético, tout s'arrête presque en 5 jours. hein. Ouais, Ouais. c'est ce qu'on disait avec Liverpool aussi. C'est ça, ouais, t'as raison. C'est en l'espace d'une semaine, bah, le titre est pas fini, mais tu perds pratiquement tout. Et Liverpool, il leur reste la première ligue, Atletico, il leur reste rien, quoi. Ouais. Tu sors en Ligue des Champions, et ce qu'ils peuvent espérer au mieux, peut-être, c'est une deuxième place en Liga. Même une deuxième place face à ce Real là, Ça va être compliqué, ça va être ouais. compliqué à aller chercher, je pense. hein. Et puis, de Mais, toute façon, entre être deuxième et troisième, ça change Ouais. pas en grand-chose. tout cas, à moins qu'il y ait une des deux équipes qui sombre complètement en Liga, je pense que le Real Barça ça doit être la 32e, 35e ou quelque chose comme ça journée. À mon avis, il est immanquable cette saison. Je Mais le pense que Barça ça a une peut être sacrée un des- option, par contre. Ça hein. peut être un des matchs de l'année. Que Ouais, ce ouais. soit sur leur forme actuelle ou sur ce qu'on a vu des Real Barça cette saison. 9-2 au cumulé cette Voilà, saison. et puis 5-2, 4-0. si le titre se joue sur ce match-là où le Barça a déjà 3 points d'avance, ça va être compliqué pour le Real d'inverser la tendance parce qu'il faut gagner. Et ils n'ont pas gagné une seule fois cette saison. Et en plus, le Barça en Liga est impérial depuis le début de l'année 2025. Là. Ils font que gagner depuis janvier. Donc- C'est impressionnant, ouais. Et À puis, voir. pareil, tu vois leur armada offensive. Quand c'est pas Lewandowski, c'est Ferran Torres. Après, c'est Rafinha. Après, c'est Yamal. Ça vient de partout. Il y a Olmo aussi. Ça vient de partout. donc, Pedri qui apporte tellement offensivement. voilà, donc, le Barça est sûrement le favori, en tout cas à l'heure actuelle, pour le titre. Surtout pour finir que le Barça en Ligue des Champions affronte Dortmund, ce qui va être plus facile que Arsenal. à pour le aborder Real. pour le Real. Arsenal qui est vraiment pas un bon tirage. On y Arsenal, reviendra dans notre T'en podcast. sors mais- pas sans séquelles à mon avis d'Arsenal. Ouais, ouais, ouais. Même physiquement, tu sors cuit, je pense. Alors que le Barça contre Dortmund est très 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 favori et va probablement mettre 2 gros scores à l'aller, au retour, mettre tout le monde en confiance. Pour moi, sur la course, à la Liga, je mettrais un 60-35-5 à peu près en probabilité. 60% pour le Barça, 35 pour le Real et 5 pour l'Atlético. Ouais, je suis d'accord. C'est à peu Je sais près même de pas si on cet peut ordre-là. continuer à considérer Atlético. 5% pour dire il s'est pas Si. totalement fini. Ouais. T'es- Tu vois, là, si le Barça t'es gagne pas à son match l'abri. en retard et qu'ils ont ouais, 7 ok. points, Mais si le Barça perd son match en retard et qu'ils ouais, sont à 4 bah, points, c'est pas là, pareil. Là, c'est pas pareil. Ouais. ouais. Et qui perd derrière contre le Real, c'est pas pareil non plus. Tu vois, on peut faire plein de scénarios. J'ai du mal à les voir perdre contre ce Real, moi. De ce que j'ai vu cette année, là, Ouais, les deux classicos étaient J'ai- clairement. en c'était position- ouais. c'était une vraiment boule, déséquilibré. c'était ultra, Même ultra- moi, le Real cette année, ils m'ont convaincu, franchement. Ah, là, j'y repense. Ils m'ont convaincu que contre City. C'est ça, ils Et ont City, très peu de matchs mais référence, le même Real. si- hein. Tout le monde était Ouais. convaincu en affrontant City. Ils sont nuls. Ouais, Paris ouais. les a surdominés. Non, mais c'est en clair. poule, City perdent contre n'importe quoi. Contre Liverpool en PL, ils existent. à peine. Ouais, non, franchement, City. Non, mais le Real a pas de match référence vraiment, vraiment top match comme on a le Barça, quoi.
C'est ça. Il y a le match contre le Bayern, par exemple. Aussi. Après, Barça, ils ont les deux classiques. Les Voilà, classicos, en plus. les classicos, on sait que c'est des matchs toujours spéciaux. Même les dernières années, quand le Real gagnait la LDC et avait une équipe largement au-dessus et que le Barça était dans sa période compliquée avec Depay, Aubameyang, tout ça, le Barça arrivait parfois à gagner des classicos 3 bien ou sûr. 4-0. Donc on sait que c'est toujours des matchs Et là, spéciaux. rationnellement, la balance Ouais, évidemment. penche sérieusement vers le, Mais vers le Barça quand même. Non, comme disait Mathias, quand tu as 9-2 sur les deux classicos de la saison, c'est quand même Et même l'avantage, il est sur vers le toi. niveau de jeu affiché Ouais, général, Bien sûr. le Barça, là, avec la méforme un peu de Liverpool, c'est la meilleure équipe d'Europe. Même quand il y avait Liverpool, ça se discutait. Donc là, ouais, ils ont toutes les cartes en main pour aller chercher le titre. Ils font figure de favori, Et clairement. pourquoi pas la Ligue des Champions et même le triplé avec la Coupe du Roi aussi. On verra ça à la fin de saison. Ça parle beaucoup de triplé dans chaque pays. Chaque fois, le champion veut faire le triplé. C'est pareil en Italie. Bon, on verra bien. C'est la fin de ce podcast. On a fait un bon débrief de tous les matchs. Bon, là, il y a une trêve de 2 semaines. On va peut-être faire un truc Nations League si on voit que c'est intéressant. Franchement, En fonction de ce qui se passe. il y a ouais. des belles affiches. Espagne, Pays-Bas, Italie, Allemagne, c'est vraiment bien. France, Croatie. Le dernier, c'est Portugal contre Danemark. Ouais. Bon, il y a 2 belles affiches. Mais donc, ouais, peut-être faire un petit podcast là-dessus. On va peut-être parler un peu de l'équipe de France, à voir comment Didier Deschamps fait jouer tout ce beau ça, monde c'est avec les ça, nouvelles il y a les arrivées. nouvelles Avec Colomwani titulaire, vous allez voir. Ouais, c'est sûrement. Ouais, c'est sûr. Et Marcus Thuram. Marcus Thuram, ouais. Bon. Ah, il est blessé, il a quitté l'Assemblée. Ah, c'est vrai, ouais, Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il a pris qui à la place? Personne. Pour l'instant, personne. Il prendra personne. je Non, il pense. prend personne. Bah, il y a 24 joueurs, ça suffit Ouais. dans l'absolu. Il préfère plutôt que Cherki. C'est juste que ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'on savait que Marcus Thuram était blessé quand il l'a pris. Autant prendre quelqu'un d'autre à sa place, quitte à Ouais, pas le mais faire jouer. Juste. Lilian a passé un appel avant. Ouais, c'est ça. Bon, c'est la fin de ce podcast. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.